Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous présenter le tuto du mini album d'hier. Donc ce mini je l'ai réalisé avec la collection Tropical Chic. Donc il se présentait comme ceci. Je vais donc vous le refaire mais dans d'autres coloris avec des papiers totalement différents. J'ai utilisé ce petit bloc de papier A5 de chez Action. Et puis celui-ci, j'ai déjà réalisé un album mais il me restait 4 feuilles, donc juste le nombre idéal pour refaire un mini album. Donc il vous faudra pour réaliser ce mini, donc 4 carrés, enfin un carré plus 3 rectangles. Donc un carré qui mesure 14,85 sur 14,85 puisque à la base je l'ai réalisé avec 2 feuilles de papier A4. Donc j'ai coupé à 14,85 puis de nouveau à 14,85. Ensuite il vous faudra un morceau de 14,85 par 16,85 que l'on pliera à 1 cm puis à 2 cm pour faire la pâte de collage. Il vous faudra ensuite un papier de 14,85 par 15,85 où il faudra faire un pli à 1 cm, puis un autre papier de 14,85 par 15,35 où vous ferez un pli à 1 cm, puis à 1,5 cm. Donc l'album se présente ainsi, un premier panneau central, un panneau qui vient sur la gauche, puis un panneau qui vient sur le bas, et un autre panneau qui vient sur la droite. Et ainsi, quand il se referme, on obtient le carré de 14,85. Donc pour ce faire, j'ai pour habitude de couper en biais les onglets d'assemblage. Donc sur les premiers centimètres, eh bien vous enlevez un petit morceau de papier. Donc ensuite, on va plier ces onglets. Celui de la couverture, il y a l'onglet d'assemblage de 1 cm, puis les anses de 1 cm qui fera la couverture. Donc quand on aura assemblé tous ces papiers, on pourra les décorer. Et là je vous ai préparé, donc il faudra 8 morceaux de papier, donc aux dimensions de 14,35 sur 14,35, de manière à ce qu'ils viennent recouvrir chacun de vos carrés. Donc tout d'abord, je vais partir du panneau de 14,85. Je vais lui mettre la couverture, donc celui qui a 1 cm puis 1 cm d'aisance. Donc je vais fixer sur le côté gauche la couverture. Donc soit avec du double face, soit avec de la colle liquide. Bon, la couverture. Donc vers le bas, je vais installer celui qui a le petit pli à 5 mm, de manière à ce que le vienne à l'intérieur et lorsque l'on referme, qu'il y ait de la place pour mettre des embellissements. Le dernier morceau qui va venir vers la droite. Voilà, donc la structure du mini est prête. Il ne reste plus qu'à le décorer. Donc je vais installer mes 8 papiers. Alors tout d'abord je vais ancrer les bords de mes papiers pour effectuer une petite transition et puis cacher la tranche blanche.
Bon, vous voyez qu'avec cette planche de découpe en verre, j'ai pu ancrer directement. Donc sur la planche, s'il reste quelques un petit peu de résidu d'encre, eh bien, il suffit juste de nettoyer. Et voilà, c'est propre. Donc une fois que vous avez ancré tous les bords de vos papiers, vous allez commencer à les disposer sur votre mini. Alors pour la deuxième page qui va être celle-ci, je vais faire comme dans celui-ci une petite pochette. Donc je vais ouvrir alors à 5 cm de ce côté-ci sur 1,5 cm du haut et du bas. Donc je positionne mon papier à 5 cm. Je vais commencer à 1,5 cm. Et je vais m'arrêter à 1,5 cm. Donc comme ça, j'ai une ouverture ici qui pourra me permettre de glisser une photo. Alors pour marquer cette ouverture, je vais faire une petite bordure dans mon papier de fond qui sera coordonné. Donc avec une perforatrice de bordure, n'importe laquelle. Hein. Donc normalement je devrais avoir donc je vais coller donc toutes les parties ici et puis là je vais coller que sur un filet de manière à laisser l'ouverture libre. La structure décorée de base est prête. Reste maintenant à poser quelques embellissements. Je les ai préparés, je vais les disposer et on se retrouve dès que j'ai fini les décors. Alors voilà, j'ai collé quelques embellissements. Donc j'ai voulu vous faire ce mini pour vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'une big shot ou de découpe. Alors j'ai utilisé tous les die cut du bloc. J'ai utilisé le papier vélin avec le mot Dream On que j'ai découpé en ovale. J'ai collé quelques petites perles. Ici, j'ai collé des feuilles en dimension, un attrape-rêve. Donc voilà comment il se présente. Là, j'ai utilisé une étiquette du set pour la glisser. Alors, soit on colle une photo à l'arrière, soit on met un petit message. On peut également choisir de glisser ces photos directement dans les pochettes. Ici, j'ai choisi de mettre les deux coins fournis dans le bloc. Ensuite, quand on ouvre ici, j'ai découpé, alors tout ça avec les restes, hein, bien évidemment, puisque on a coupé à 14,35, donc il reste des bandes sur la hauteur. Donc là, j'ai utilisé le papier de la couverture, hein, la bordure qui est un peu plus claire, et pour coller les étiquettes, et pour également faire des petits matages de photos. Donc je pourrais en faire d'autres si je le souhaitais. Ici, donc, on glisse une photo. Pareil ici, on peut glisser une photo. Ensuite, sur la dernière page, pareil, une photo glissée ici. Là, de nouveau, un petit tag sur le côté. Et puis, voilà, pas plus compliqué. J'ai recollé à l'arrière.
Donc ce mini pourrait être, comme le dit Scrap Addict, un mini pour débutantes. Il est très simple à réaliser avec 2 feuilles de papier A4 et 4 morceaux supplémentaires. Voilà, donc il a été réalisé et tout en action et tout en Stampin' Up. Donc vous voyez, on peut faire des mini très sympas avec du papier Stampin' Up, comme on peut faire des mini très sympas avec du papier de chez Action et les embellissements. Donc ici, forcément, ça a nécessité d'ail et tampon. Ici, je n'ai utilisé que ce qu'il y avait dans le bloc. Donc si vous n'avez pas de grands moyens, comme on l'entend souvent sur des groupes de scrap, eh bien sachez que vous pouvez tout de même réaliser de jolis mini avec des moyens réduits. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien mettez un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!